Oui, bonjour. Écoutez, moi, ça me parle énormément ce sujet-là, parce qu'effectivement, j'ai tendance à répéter les mêmes erreurs plusieurs fois. Même si j'en suis consciente, je les répète et je m'en rends compte quand je le fais, en fin de compte. Par exemple, quoi par exemple sur une relation amoureuse où j'ai tendance à m'emballer au départ. Et du coup, je m'emballe, la personne a peur en face. Je le sais, je le sens à ce moment-là et je le vois arriver, mais j'arrive pas à m'en empêcher parce que c'est vraiment plus fort que moi. Mm-hmm. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que du coup, je répète. Et quand j'ai plusieurs relations comme celle-ci, où du coup, je fais peur à l'autre personne à force de m'emballer, c'est vrai que c'est assez frustrant. Et vous vous emballez dès le moment où vous le rencontrez ou au fur et à mesure ? Non, au fur et à mesure. En général, quand il commence vraiment à me plaire, je commence à m'emballer et du coup, je ressens de sa part, il freine un petit peu, en tout cas, dans la relation. Quand il commence à vous plaire, hein ? Oui. Mmh. Et ça m'arrive également dans le domaine professionnel de temps en temps, sur des choses que je fais de temps en temps. Par exemple, le fait de pouvoir parler un peu trop, par exemple, de mon intimité ou de mon côté personnel à mes collègues. Des fois, effectivement, je me rends compte que c'est pas forcément une bonne idée. Et c'est vrai que je suis assez naturelle, donc j'ai tendance à le refaire. Enfin, vous appelez ça être naturel, hein. Mais moi j'ai l'impression que vous envahissez l'autre d'une sorte d'extrême émotion amoureuse. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si vous vouliez tout donner. Tout à fait. Non, si vous me permettez, Brigitte. Mais vous êtes là pour ça. C'est que je pense que Nabila a. Parce que, bon, d'accord, elle s'emballe et elle s'en aperçoit, c'est formidable déjà. Et puis, notre échange va certainement l'aider encore plus. Mais je voudrais descendre au sous-sol de l'emballement. Et je pense que ce qui se passe, c'est qu'elle a deux particularités qui sont avant l'emballement. C'est qu'elle est très rêveuse et elle est innocente. Je ne sais pas si Nabila va venir dire oui. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Pour que j'aille parler avec mon copain, ou plutôt, prenons le cas d'un collègue, je lui raconte un peu mon intimité, c'est parce que je m'ouvre à lui. Et pourquoi je m'ouvre à lui ? D'abord parce que j'ai une certaine innocence. Et puis, pas seulement ça, j'ai une confiance et une idéal. C'est un interlocuteur qui ne peut qu'être disponible. Donc, en elle, il y a une sorte de sentiment de confiance et de rêve. Bien sûr, ça repose. C'est merveilleux si je pouvais. C'est-à-dire, si je viens avec mon ami qui est là, prenons le cas du collègue, je lui raconte. C'est magnifique de pouvoir raconter. Tout le monde a envie de raconter tout. Tout le monde, non, mais en tout cas, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien, ça me repose en plus. Mais malheureusement, il faut que je m'habitue, non pas à me persécuter, à être méfiant, mais il faut que je fasse un peu attention, que je sois un peu prudent. Eh bien, être prudent, c'est un peu une fatigue quand même. Il faut une retenue. Je n'ai pas envie de me retenir. Et ça ne... Alors bien sûr, ce repos-là, de pouvoir raconter à l'autre, de rêver, d'être confiante, de me laisser aller, c'est magnifique, mais parfois ça coûte cher après. Et oui, et puis la vie en société, ça pose quand même certaines limites. Voilà, c'est ça. Que visiblement, Nabila, vous débordez. Vous êtes un torrent qui déborde comme dans la région niçoise. Hein, ça monte jusqu'au 5e étage. Est-ce que je me trompe, Nabila ? Est-ce qu'il y a ce côté rêveur et confiant ? Oui, tout à fait. Bon. Tout à fait. Alors restez avec nous, Nabila. On va essayer d'avancer un petit peu sur ce côté rêveur et trop confiante. Et on va essayer d'avancer avec vous. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Nazio et on va vous aider à ne pas répéter sans arrêt les mêmes choses qui ne vous conviennent pas. On va aider Nabila à ne plus s'emballer comme ça. Je vais vous mettre un mort fort dans la bouche, comme ça vous n'allez pas pouvoir galoper à toute vitesse tout le temps, Nabila. Alors, ce qui est intéressant, le docteur Nazio a démontré que vous étiez sans doute une grande rêveuse, pleine d'innocence et puis pensant vraiment que l'être humain est fondamentalement bon et prêt à vous accueillir. Moi, ce que j'ai quand même remarqué, c'est que c'est quand vous tombez, vous, amoureuse, que vous vous livrez totalement et que vous vous emballez. C'est pas quand vous sentez qu'on est amoureux de vous. Et c'est plutôt, pourtant, c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. On peut s'emballer quand on sent que l'autre nous aime et moi, ça me fait penser à quelque chose, vous voyez, ça me fait penser aux enfants qui disent tout à maman. Ouais. Oui, effectivement, ça peut être un peu ça. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, je m'emballe uniquement quand moi, je sens que ça peut être quelqu'un qui est très intéressant pour moi et qui me plaît beaucoup. Oui, et qui est quelqu'un de bien. Oui. Oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous perdez toute notion de la relation. Vous vous livrez comme un petit bébé qui s'offre 100%. Et alors, vous vous mettez forcément. Non plus, hein. Mais oui, non, mais enfin c'est une image. Et forcément vous vous mettez en danger. Parce que l'autre en face, il se dit oh là là, je suis envahi de partout. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, tout à fait, je le comprends. Après, c'est vrai que c'est vraiment naturel. J'ai beaucoup de mal à m'en empêcher. Et même si je me rends compte de tout ça et que je me rends compte qu'effectivement, il faut que je fasse un peu attention, il faut que je puisse m'ouvrir, mais petit à petit, pas forcément tout d'un coup, c'est vrai que je reste quand même un peu bloquée là-dessus, où j'ai beaucoup de mal à passer au-dessus de ça. Et on va forcément vous demander, quand vous étiez enfant, comment ça se passait? Écoutez, quand j'étais enfant, ce qui se passait, c'est que je donnais énormément pour avoir l'amour de mes parents. Et donc, c'est vrai que ça a un lien, du coup, forcément. Et je donnais beaucoup plus que ce qu'ils demandaient en général. Et oui. Donc, vous voyez bien que vous répétez. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et vous donniez beaucoup plus parce que vous aviez le sentiment de ne pas être aimé? Oui, et aussi parce que mes parents sont d'une génération où ils n'expriment pas leur amour, donc pas du tout les sentiments, etc. Et ce qui fait que du coup, j'avais l'impression de ne pas être aimée, même s'ils me le montraient d'une certaine façon, mais pas avec les paroles. C'est ça. Donc vous êtes certainement en effet aussi une grande émotive? Oui. Je suis assez sensible, oui, tout à fait. Et il va falloir que vous appreniez à vous occuper de votre enfant intérieur, comme je dis souvent. J'essaye au maximum de travailler là-dessus, oui. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Je voudrais ajouter une chose. Merci Nabila de nous parler de vous, parce que en vous parlant de vous, nous pouvons parler à de nombreux auditeurs qui nous écoutent et qui est très utile. Par exemple, une chose que je voudrais ajouter, c'est que les personnes qui s'emballent, comme vous dites, ils souffrent beaucoup après. C'est-à-dire, trop d'emballement, ça monte très haut, et quand ça chute, la douleur est grande. Donc, plus il y a d'illusions et de rapidité dans l'illusion, plus il y a de risque de souffrir beaucoup après. C'est pour ça que vous avez pris cette conscience, parce que chaque relation amoureuse où vous vous étiez emballé et puis que l'autre s'en allait, il y avait la souffrance qui devient très dure. Donc, à mon avis, il y a plus on monte dans l'illusion, plus on chute dans la douleur. Et je voulais profiter de le dire. C'est une généralité, si vous voulez. Bien sûr. Mais voyez, Nabila, ce que je crois qui est important à comprendre, parce on ne change pas
sa nature profonde. Vous êtes une grande émotive et vous avez besoin que ça vibre, que ce soit en amour, en amitié, au travail. Je pense que c'est votre nature et c'est chouette parce qu'au moins vous êtes vibrante et vous vivez à 200 à l'heure. La seule chose que je voudrais vous dire, Nabila, c'est que cet emballement et cette envie de tout livrer de vous-même, c'est de la recherche d'amour. C'est pas une preuve d'amour. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est-à-dire que vos parents vous ont pas montré suffisamment à votre goût. Encore une fois, c'est votre ressenti, hein, c'est pas forcément la réalité. Qu'ils vous aimaient, et c'est cette recherche-là qui vous pousse à vous emballer. Et c'est ça qu'il faut juste arriver à décoder, et à partir de ce moment-là, je pense que vous trouverez le juste comportement à avoir vis-à-vis de vos amoureux. Parce que bien sûr que c'est formidable d'être avec une partenaire qui s'ouvre et qui galope un peu. Mais il faut pas qu'elle parte au triple galop, parce que là, à ce moment-là, on peut pas la retenir. Vous voyez, c'est ça qu'il faut décoder. Il faut décoder pourquoi vous emballez comme ça. Et à partir de ce moment-là, vous arriverez, parce que vous serez lucide sur vous-même, il y aura une sorte de gendarme intérieur qui vous permettra de réguler ça, et à ce moment-là, je pense que ça ira très bien. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, il faut que je trouve un juste milieu et pas dans les extrêmes. En fait. Mais il faut juste que vous compreniez pourquoi vous vous emballez autant. C'est parce que vous avez besoin d'être rassuré sur le fait qu'on vous aime. Mais moi, je peux vous dire que vous êtes certainement quelqu'un de tout à fait aimable. Et quand vous serez convaincu de ça, vous vous emballerez moins. Je vous remercie, c'est adorable. Merci. Merci, Nabila.